tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique sur un animé qui ressemble pour moi beaucoup à Love Live. Bon, après, on ne va pas se mentir que dès qu'il y a de la chanson, de la danse, etc., c'est vrai que je l'associe beaucoup à ce type d'animé là. En tout cas, j'aimerais rappeler que cet avis n'engage que moi, bien évidemment. Je le fais avec mes connaissances et avec mes préférences, c'est-à-dire que ça peut être un animé totalement en 2D où les personnages bougent pas, mais si l'histoire est cool, ça me fait rire, etc., ça va me suffire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis sur cet animé. Bien évidemment, si vous l'avez jamais vu mais que mon avis vous intéresse, je vous invite à regarder le timecode qu'il y a en barre d'infos ou sur la vidéo pour aller voir l'avis sans spoil. Et pour les autres, évidemment, il y aura des spoils. Donc si ça vous dérange, quittez la vidéo, je pense que vous trouverez le bonheur ailleurs. Et sinon, moi je vous dis, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Au niveau des graphismes, franchement, c'est classique de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais j'aimerais souligner que c'est pas non plus dans le moins. C'est vraiment un animé qui est très agréable à regarder. C'est coloré, c'est, je trouve, très bien dessiné. Et les chansons, on a le droit à du 3D. Alors, évidemment, le 3D, c'est toujours subjectif d'un animé à l'autre. La 3D peut être dégueulasse, comme il peut être potable. Je ne suis pas spécifiquement fan des animations 3D, du mélange 2D 3D. Mais bon, là, vu que c'est vraiment que dans le cadre des chansons, ça passe vu que en fait t'es juste obnubilé par la chanson. Est-ce que la chanson te plaît, est-ce que la chanson te plaît pas. Donc en vrai ça passe, même si je reste quand même partisan de si vous le faites en 2D, ça reste full en 2D. C'est qu'un avis personnel. Chaque personnage a ses couleurs spécifiques, comme d'habitude dans ce genre d'animé. C'est pour ceux qui connaissent pas et qui sont quand même là, merci d'être restés. Et en gros, dans ce genre d'animé, c'est chacun a sa personnalité. T'as la sportive, t'as l'intello, t'as la joviale, t'as la petite jeune, t'as la etc etc. Et chacun est distinct par son style, par sa couleur de cheveux, par sa capacité. J'aime bien ce personnage, c'est un personnage classique, c'est-à-dire elle est joviale, elle veut aller jusqu'au bout, elle lâchera rien, elle est contente d'être là, elle essaie d'être amicale avec tout le monde, et bon, elle a quand même des petits problèmes de vie qui font qu'elle est là. Je vais pas mentir que c'est pas le style de personnage que je préfère. Parce que c'est toujours essayer de se conformer aux autres, et moi c'est pas forcément le truc que j'aime. En revanche, certes elle essaie de se conformer aux autres, mais elle a eu sa propre initiative, c'est-à-dire que avec Rena, qui est le deuxième personnage principal, Rena c'est qui? C'est la sœur de la grande star qui est malheureusement décédée et qui veut donc suivre sa voix. Donc sa voix, c'est la voix de sa sœur qui a été tracée. Donc elle a beaucoup de pression et ce qui fait que ça se ressent sur ses paroles sur les autres. Mais du coup, les deux, ça va pas trop matcher au début, notamment parce qu'elles ont toutes les deux le même talent, c'est-à-dire le chant. Donc c'est strict beaucoup, ça s'énerve beaucoup. Et donc à un moment, elle va tout simplement arrêter. Enfin, elles vont arrêter de se prendre la tête, quoi. C'est les deux personnages principaux, donc c'est deux personnages dits classiques. Il y a une confrontation entre deux filles qui veulent avoir la vedette. Ça se comprend, c'est classique, ça ne me surprend pas. C'est pas mes personnages préférés. Puis après, vous avez d'autres. Vous avez la sportive, Ao. Vous avez celle qui est très proche de sa famille, Mako. Et là aussi, vous avez aussi une sorte de mascotte, on peut dire, qui s'appelle Sumi Panda. Sumi Panda, c'est une sorte de panda. Oui, très surprenant. Mais en fait, c'est plus quelqu'un dans un déguisement. Mais vous verrez jamais sa tête. Du coup, il est assez perturbant comme mascotte. Mais moi, je trouve que ça rajoute une petite touche d'humour qui est pas pour me déplaire. En gros, les personnages, je les apprécie plutôt bien. Chacun, comme je vous disais, est très cliché ou caractéristique. Vous avez celle qui est vraiment très traditionnelle. Enfin, c'est des personnages que j'aime retrouver dans ce genre d'animé. Si vous regardez ce genre d'animé, franchement, on va pas se mentir qu'il faut pas s'attendre à des nouveautés de ouf. Ça reste dans la ligne, dans la trame de ce qu'on connaît déjà, même s'il y a des petits twists et des nouveautés. L'histoire, bon, c'est un concours sur lequel elle participe. Bon, il va se passer plein de choses, des auditions, des nouvelles chansons. Franchement, pour pas vous mentir, j'aime beaucoup les chansons. Je les ai trouvées vraiment très bien, notamment celles de Suzune et Rena, donc les deux personnages principaux, qui sont vraiment très très bien. Même toutes les autres chansons, ça reste jovial, ça reste agréable. C'est pas mes chansons de l'année, c'est pas des chansons que j'écouterai spécifiquement sur mon téléphone, hormis celles où elles sont toutes ensemble et qu'elles sont là pour tout simplement
essayer de sauver. Parce que oui, en fait, elles vont se rendre compte que c'est un concours dans lequel elles sont sauvées par les fans. Plus t'as de points qui a été donné par les fans, plus tu restes, et celle qui a le moins de points dégage. Sauf que là, dans ce concours-là, elles sont toutes à fond, et personne ne veut laisser sa place, et personne n'arrive à être éliminé. Donc elles vont faire un choix qui est très spécifique, et qui n'est pas étonnant non plus. Elles vont décider d'arrêter le concours et de monter un groupe tout ensemble. Alors au début, les fans ne les soutiennent pas, ils ne comprennent pas. Après tout, ils se sont battus pendant des semaines pour essayer de sauver leur préféré, et là elles annoncent que le concours, elles s'en fichent et qu'elles vont rester ensemble. Donc je peux comprendre au début les fans, mais du coup elles vont faire une chanson, s'entraîner du dur, etc. Et la chanson, elle est vraiment très très bien. En tout cas, moi je l'apprécie beaucoup. Et au fur et à mesure, en fait, les organisateurs du concours vont, entre guillemets, après les prendre sous leurs ailes à partir du moment où elles ont atteint tant de vues. Bon, je trouve ça un peu tiré par les cheveux parce que c'est en voulu en fait que vous réussissiez toute seule et qu'après nous on vous prenne et qu'on vous mette sous notre label. Bon, je peux comprendre, mais d'un côté, ouais. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est vraiment la relation entre toutes, mais ça reste quand même un manga de 12 épisodes, donc vous attendez pas à ce qu'il y ait beaucoup de rebondissements. Là où il y a le rebondissement et que je trouve vraiment très très bancal. Suzune, le personnage principal, a eu un problème quand elle était très jeune, beaucoup de problèmes de santé, et elle s'est fait implanter un cœur. Et ce cœur-là était celui de la grande star reconnue de tous, donc la sœur de Rena. Et donc, elle le remercie, elle lui avait envoyé une lettre pour la remercier, enfin, etc. Elle savait pas à la base que c'était cette personne-là. Mais bref, elle a reçu un cœur, et donc elle est encore sujette à des fois à des vertiges, elle est malade. Et du coup, Rena, elle le vit hyper mal que cette nana, sa rivale, ait récupéré le cœur de sa sœur. Et là où c'est vraiment tiré par les cheveux, je trouve, en fait, en gros, elle va, entre guillemets, ressentir l'esprit de la grande star qui s'appelait donc Akari. Je trouve que cette idée-là de faire ressentir la passion de l'ancienne idole dans son cœur qui a été fourni à Suzune parce qu'il y a une implémentation et tout, je trouve vraiment ça. Après c'est un manga, blablabla, etc. Mais j'ai pas été convaincue de l'idée, j'ai trouvé ça stupide, j'ai pas du tout aimé regarder ça. Que la star décède malheureusement et qu'elle offre son cœur, que il y ait un problème entre Suzune et Rena, qui Rena a très mal vécu le décès de sa sœur. Je le comprends et c'est normal, mais de là à ce qu'on voit l'esprit qui lui dit non mais n'abandonne pas, vas-y, va jusqu'au bout. Non, franchement c'est pas du tout, ça c'est pas été pour me convaincre, mais malgré ça j'ai quand même apprécié les chansons, le visionnage. C'est juste cette partie là où j'étais devant mon écran, j'étais là, ouais non, genre là c'est tellement bancal, ça a pas de sens, laissez tomber quoi. En tout cas moi j'ai pas apprécié regarder ça et j'ai rien compris, très sincèrement. Selection Project est un animé très cool qui se veut baser sur la danse, la chanson, la rivalité, beaucoup de filles et l'amitié bien évidemment. Donc si c'est des actualités, des thèmes que vous n'aimez pas, passez votre chemin. Ne restez pas et ne regardez pas cet animé, ça n'en vaut pas la peine. Pour ceux qui ont connu Love Live, alors pour moi ça ressemble dans le sens où c'est un groupe de filles qui vont faire des chansons ensemble. C'est le seul point commun vu qu'elles ne sont pas à l'école et elles passent par un concours. Bon, c'est vraiment sympa à regarder. L'histoire est plutôt cool, elle est très simple, même si y a certains passages que moi j'ai pas spécifiquement apprécié, mais je vais vous dire sur 12 épisodes, c'est pas la fin du monde. Et les chansons sont vraiment très cool à écouter, même si il y a quand même quelques passages en 3D. Je préfère vous préciser que les chansons sont en 3D, donc si vous n'aimez vraiment pas le 3D, passez votre route aussi, parce que moi je suis pas spécifiquement fan, mais ça me dérange pas plus que ça dans les limite où c'est très peu et que c'est vraiment que dans des circonstances particulières, même si je suis pas fan. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous aimez le style Love Live, vous aimez les chansons, vous aimez en gros les animés comédie musicale on va dire, vous allez apprécier. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce que vous en avez pensé de cet animé si vous l'avez regardé. À mon avis, il n'est pas connu de grand monde. Je vous l'avais présenté dans une sortie d'animé. Je me rappelle plus en quelle année ni en quelle saison. Mais je vous l'avais présenté, donc je l'ai finalement regardé. Mais j'ai pas été déçue. C'était sympa, mais maintenant, il faut pas qu'il y ait de saison 2. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que ça s'arrête là. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.